On accueille un petit nouveau, Joseph Elfassi, bonjour. Allô. On est bien content de t'avoir. Tu remplaces en quelque sorte la chronique techno-numérique qu'on va faire dans les prochains mois ensemble, mais aussi aujourd'hui ce matin, tu avais envie de plus de nous parler de... Chacun a fait son petit rush personnel dans la première émission, c'était à ton tour, on te laisse ta liberté. Marc-André nous a fait rire, au début avec des capsules parlant de Natacha Saint-Pierre. Oui, c'était pas voulu, c'était supposé être sérieux. Ah, pardon, je suis désolé, j'ai mal interprété. Alors là, tu nous parles d'un spectacle. En fait, peut-être tu veux nous parler un peu de toi? Et ensuite, nous parler du spectacle de Fred Dubé, Radical Pudding. C'est ça le truc, c'est que en parlant tout se mélange? Tout se mélange, parce qu'en parlant de Fred Dubé, j'ai un peu l'impression de faire un exercice en narcissisme, le seul genre d'exercice auquel je m'adonne réellement, parce que je suis tellement souvent d'accord avec cet artiste-là que j'ai l'impression que le critiquer serait vraiment juste une sorte d'acte fellatoire. Genre, c'est vraiment pas, c'est pas génial, mais je trouve que c'est intéressant de parler de Fred Dubé et de son spectacle Radical Pudding dans le contexte de la notion de la liberté d'expression. Un peu parce que chaque semaine, on dirait qu'il y a des chroniqueurs ou des penseurs ou des whatever qui se demandent jusqu'où on peut aller si on va trop loin, tu sais, en se demandant jamais si on tourne en rond, par exemple, le reste du temps. Mais en ce moment, c'est avec le petit Jérémy et Mike Ward. Il y a d'ailleurs un nouvel album du Pape qui sort, puis moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un featuring de Lil Jim. Je suis à peu près certain qu'il va y avoir un featuring. Mais bref, dans son billet, dans le billet de, peu importe, j'allais parler du billet de Patrick Lagacé qui dit que la limite qu'on pourrait tracer dans le sable aujourd'hui serait cet enfant-là, tu sais, un enfant handicapé de 10 ans, etc. C'est comme le baromètre de notre morale, quoi. Mais je trouve que c'est un drôle de piège, parce que comme cette ligne-là, la tracer signifie qu'éventuellement, on va vouloir ajouter quelque chose d'autre, genre exactement, la dépasser encore et encore. Ouais, mais il dit aussi que chaque cas est traitement... La loi traite ça au cas par cas, donc c'est une ligne qu'on trace là, mais que le prochain cas pourrait tomber à gauche ou à droite. Ouais, mais encore une fois, c'est une conception légaliste de la liberté d'expression, puis c'est correct que ce soit légiféré, etc. Mais moi, il y a des choses qui m'intéressent davantage que cette conception légaliste. Puis, bref, dans on parle souvent de vulgarité, de tracer la limite, de genre, qu'est-ce qui peut se dire, qu'est-ce qui peut pas se dire, etc. Puis moi, j'ai adoré voir donc Fred Dubé dans le cadre de Radical Pudding, son troisième spectacle. Un jeune humoriste, exactement. De la relève, disons. Oui, il fait partie des 5 prochains dans une émission de télé. RTV, je crois. RTV, exactement. C'était son troisième spectacle qu'il présentait au ZooFest. C'est des one-man shows de 1 heure dans lequel il fait beaucoup de critiques acerbes, sociales, vraiment intenses. Le deuxième, dans son deuxième spectacle, il finit en tant que Philip Seymour Hoffman qui se tue dans sa salle de bain en pensant à sa mère. C'est une merveilleuse fin, très drôle. Non. Et là, dans ce spectacle-ci, je vais donner un peu de détails, mais je vais pas en donner beaucoup parce que ces gens vont pas vendre des punchs, là. C'est ça, c'est là où moi je trace la limite de la liberté d'expression, c'est les spoilers. Moi, c'est les spoilers. Je suis comme non. On peut dire tout, mais on peut pas dire le punch de Game of Thrones. Ça, je ne le respecte pas. Bref, je veux dire, on le voit en train d'enculer Philippe Couillard, d'imiter Sophie Durocher en tant qu'animal quelconque qui crie. Il se moque, il fait des comment s'appelle, des élans racistes à croix gammée, etc. Mais c'est fascinant, c'est de la satire pure. Dans le contexte, là, j'imagine que ça... Exactement. Oui, quand tu les alignes tous comme ça. J'ai vu le spectacle. Quand tu alignes... On peut aligner tout ça. Puis d'ailleurs, Éric Duhem l'avait fait sur un de ses gags en disant... Il dit qu'il serait prêt à aller se faire exploser comme un musulman terroriste. Puis, non, il y a 15 minutes de build-up vers ce punch-là. Tu peux sortir juste le punch, mais c'est comme de dire... Fait que le gars est rentré dans le mur. C'est parce qu'il te manque comme toute la blague avant, tu sais. Mais en même temps, oui, c'est ça. Moi, je trouve que peu importe si le contexte est propice ou non, je veux dire, c'est très intelligent, c'est plus ou moins subtil, mais c'est merveilleux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il se permet des errances, il se permet des égarements, il se permet des maladresses à la limite. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de minimiser de plus en plus. L'entrevue avec Navé Confi que vous avez fait plus tôt l'illustrait très bien, cette notion que on doit essayer de produire quelque chose qui peut être facilement communicable en moins de 140 caractères pour un communiqué de presse qui nous permet de dire voici où ça s'en va, c'est poli, c'est fini, c'est concret. Et je trouve que l'errance, c'est le parcours artistique nécessaire d'un artiste réellement sincère, genre. Et dans comment s'appelle, le spectacle de Fred Dubé, on voit cette recherche d'authenticité de soi
Ce qui est intéressant aussi, c'est que s'il frappe sur surtout la droite réactionnaire pendant plus de 50 minutes, il y a un petit moment aussi où il se moque un peu de l'aspect social justice warriors de notre époque. Ouais. Ça, je trouve ça très intéressant. Mais c'est cette folie-là et comment ça s'appelle, cet aspect obscène que j'aime et que je suis content de voir sur scène. C'est important. Il y a des gens qui ont quitté la scène au moment où TransCanada était en train d'enculer Philippe Couillard tout en menaçant des étudiants avec un gun. Puis moi, j'étais comme, c'est ce moment-là qui m'a fait apprécier le spectacle parce que j'ai envie que quelqu'un aille là. J'ai envie que quelqu'un aille très loin en général. Et donc, c'était vraiment tout simplement un moment agréable que j'ai vécu. Mais j'ai peur qu'il y ait un danger à le voir justement dans les 5 prochains, parce que si, par exemple, si ça explose, tout ça, il n'y aura pas cette liberté-là de rester dans la marge. S'il était plus connu, il ne pourrait pas se permettre, à mon avis, cette errance-là. Mais il l'aborde dans son spectacle que vous pouvez voir le 7 et le 27 novembre au Théâtre Sainte-Catherine. Mais c'est l'idée que, malgré le fait qu'il fait de la télé, il y a quand même des problèmes sur scène où les gens quittent. Il y a déjà eu des spectacles où plus de la moitié de la salle est partie, etc. Puis je pense que c'est grâce à cette bravoure-là, puis à cette authenticité, puis à la surprise du fait que quelqu'un qui est dans l'industrie ne ressemble pas nécessairement à tous ces gens qui ont été piégés par cette industrie pour être aseptisés et vendables rapidement. Très intéressant. Donc, c'est Fred Dubé, son nom. Le spectacle s'appelle Radical Pudding. Tu disais le 7 et le 27? Exactement. Au Théâtre Sainte-Catherine. Ouais. Belle réflexion autour Novembre. de ça. Novembre, j'ai dit quoi? Non, mais t'as pas dit de moi. Ah, d'accord. Novembre. Parce que les prochains, c'est octobre. C'est pour ça. Parfait. 7 et 27 mètres. Merci, Joseph Elfassi, d'être passé ce matin au Matin des Grands Soirs. Qu'il reste encore un peu de temps. Voilà.